Bonjour les amis et aussi salut à Mendeco et toutes les personnes qui prendront la peine de regarder cette vidéo un peu plus tard dans la soirée. Donc aujourd'hui, je reviens un peu sur le projet Ususgo, tout simplement parce que il y a eu non seulement une nouvelle mise à jour, mais dans cette mise à jour qui a été effectuée, eh bien, il y a maintenant possibilité de pouvoir effectuer sa procédure de KYC. Ce qui revient à dire que nous avons maintenant la possibilité de pouvoir faire vérifier notre identité sur ce projet au nom de Ususgo. Maintenant, pour toutes les personnes qui veulent savoir comment s'inscrire sur Ususgo, les procédures et les différentes étapes qu'il faut effectuer pour pouvoir lancer son minage, eh bien pour toutes ces personnes qui sont curieuses et qui voudront se lancer sur ce projet, j'ai pris la peine de laisser un lien en description de cette vidéo. Ce lien, c'est plus précisément un lien qui va vous rediriger vers une vidéo que j'avais eu à faire sur ce projet, dans laquelle vous allez voir les différentes procédures pour pouvoir créer votre compte et surtout pour pouvoir miner le jeton de ce projet. Donc maintenant que c'est dit, on va essayer de gagner du temps et je vais vous montrer la procédure de KYC qui a été rajoutée dans cette nouvelle mise à jour. Et pour ce faire, je vais légèrement coulisser vers le bas, comme cela. Et vous pouvez voir à ce niveau qu'il y a l'option KYC. Pour ceux qui ne verront pas cette option sur leur application, c'est comme je l'ai dit au tout début, prenez la peine d'effectuer la dernière mise à jour de votre application Usus et tout juste après, vous verrez que cette option sera disponible. Donc, je vais cliquer dessus. Une fois ce niveau, je suis redirigé vers cette page. Vous pouvez voir que, pour ma part, en coulissant légèrement vers le bas, j'ai déjà eu à effectuer le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Actuellement, il me reste le niveau 4 et le niveau 5. Et c'est cette opération que je vais devoir effectuer tout au long de cette vidéo. Maintenant que c'est fait, je vais cliquer sur l'option niveau 4. Donc, à ce niveau-là. Je clique dessus. Voilà, je suis redirigé vers cette page. Et tout ce qui me reste à faire, c'est cliquer sur cet onglet-là. Une fois à ce niveau, nous pouvons voir qu'il y a 3 procédures que nous devons suivre pour valider notre KYC. Donc la première procédure, c'est de prendre une photo de notre visage, donc ce sera un scan facial. La deuxième procédure, c'est de prendre des photos recto et verso de notre carte d'identité. Et la dernière procédure, il s'agit d'une procédure concernant un dépôt. Donc je vais essayer de cliquer sur la troisième procédure pour que nous puissions voir, vous et moi, quelles sont les différentes étapes que nous devrons suivre pour valider cette procédure. Donc, je vais cliquer sur le troisième onglet, donc cet onglet-là. Parce que le premier et le deuxième, c'est facile à comprendre. C'est surtout le troisième qui pourra paraître un peu plus complexe que les deux premiers. Donc, je clique sur le troisième onglet, cet onglet que j'indique avec ma flèche. Une fois à ce niveau, on peut voir qu'il y a différents dépôts qui nous sont présentés. Donc, il y a 2 USDT, 5 USDT, 10 USDT et 20 USDT. Donc, si je remonte légèrement vers le haut, je vais essayer de lire un peu ce qui nous est présenté. Donc, qu'est-ce qui est dit? 30% du montant total sera utilisé, 70% sera verrouillé, un pourcentage du montant verrouillé sera déverrouillé chaque mois. Ce qu'on essaie de vous expliquer là, c'est simple. En fait, si vous choisissez par exemple d'effectuer le dépôt de 2 USDT, eh bien sur vos 2 USDT, 30% du montant des 2 USDT seront disponibles à l'utilisation. Donc vous pourrez les retirer ou faire ce que vous voulez avec. Et 70% des 2 USDT restants seront verrouillés. Et il y aura un pourcentage du montant qui a été verrouillé qui sera disponible chaque mois. En conclusion, c'est selon votre choix et c'est selon le montant dont vous pourrez disposer pour faire vérifier votre compte. Et de ce fait, moi, je vais personnellement choisir l'option de vérification d'identité à hauteur de 2 USDT. Donc, c'est ce que je vais exécuter de mon côté et je reviens tout juste après pour vous faire part de la suite. Vous êtes redirigé vers cette page et à ce niveau, vous pouvez choisir
le réseau sur lequel vous allez effectuer votre dépôt de 2 USDT. Je clique dessus pour voir les réseaux disponibles. Donc nous avons Tron, Ethereum, BEP20, nous avons Ton et nous avons Matic Polygon. Voilà les différents réseaux qui sont disponibles et sur lesquels vous pouvez effectuer votre dépôt en USDT. Donc moi par exemple, je vais choisir Ton, comme cela. Et par la suite, vous prenez la peine de copier l'adresse. Donc c'est sur cette adresse que vous allez effectuer votre dépôt. Et une fois que vous effectuez le dépôt, prenez la peine de copier l'ID de transaction que vous viendrez coller à ce niveau. Je prendrai la peine de vous montrer où copier votre ID de transaction après avoir effectué votre dépôt. Voici la preuve de mon retrait de 2 USDT que j'ai envoyé sur IsusGo. Maintenant, pour pouvoir copier votre ID de transaction, c'est à ce niveau. Donc là où vous allez voir TXH, c'est ce qu'on appelle l'ID de transaction. Donc moi, pour ma part, je vais la copier et aller la coller au niveau de IsusGo pour confirmer mon dépôt de 2 USDT. Je prends la peine de coller l'ID de transaction à ce niveau. Une fois que c'est fait, je clique sur confirmer. Donc, comme vous pouvez le constater, à mon niveau, tout est en cours de validation. Donc, rien n'a encore été validé, c'est en cours de validation. Donc, vous pouvez voir que la couleur a changé, c'est passé en orange, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est pour vous dire que ces 3 mesures, je les ai déjà effectuées. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est de patienter que l'équipe IsusGo vérifie mes données et valide mon KYC. Donc, voilà les amis, ce que vous avez à effectuer comme opération à votre niveau. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est que lorsque votre KYC sera validé, vous aurez la possibilité de vendre vos jetons IsusGo même avant qu'il y ait un listing sur les différents échangeurs. Donc, vous pourrez déjà les vendre une fois votre KYC validé. C'est qu'il n'y a pas que vos jetons IsusGo que vous serez dans la capacité de vendre une fois le KYC validé. Parce que sur IsusGo, il n'y a pas que le jeton Isus que nous pouvons miner. Il y a d'autres jetons que nous sommes aussi en capacité de miner. Et je vais vous le présenter tout de suite. Donc me revoilà sur mon écran d'accueil. Ce que je vais faire, c'est que je vais coulisser légèrement vers le bas. Et une fois à ce niveau, je vais cliquer sur exploitation minière en nuage. Donc, comme vous pouvez le constater par vous-même, vous pouvez miner le Ravencoin, le Digibyte, le Cadena. Lorsque je coulisse légèrement vers le bas, vous pouvez voir qu'il y a d'autres jetons. Il y a le BitTorrent, il y a le Conflux, il y a le IsusGo que nous sommes en train de miner actuellement. Il y a le Bitcoin Cash, il y a le BTC, il y a le Litecoin, il y a le Doge et il y a le Zcash. Donc moi actuellement, je mine du Litecoin. Je vais cliquer dessus pour vous montrer les Litecoins dont je dispose. Comme vous pouvez le voir, j'ai près de 0.28 LTC. Cela équivaut à près de 15 $ et quelques. Je mine aussi du Ravencoin. Comme vous pouvez le constater, j'ai près de 344 Ravencoin qui équivaut à 2 $. Je mine aussi du Digibyte. À ce niveau, j'ai près de 2293 Digibyte qui équivaut à 9 $ et quelques. Donc voici les différents jetons que je suis en train de miner actuellement. Et ce n'est pas tout, il y a encore d'autres options qui nous permettent de gagner encore plus de jetons. Et pour ce faire, je vais revenir en arrière et je vais cliquer sur Crypsus. Une fois à ce niveau, je coulisse légèrement vers le bas, comme cela. Vous pouvez voir que tous les différents jetons que vous êtes en train de voir à ce niveau, vous avez la possibilité de les acquérir. C'est juste qu'il y a certaines conditions que vous devez respecter. Moi, actuellement, j'ai déjà eu à récupérer 5 USDT.
j'ai eu à récupérer 0,004 ETH, qui équivaut actuellement à 8 $ et quelques. Et en troisième lieu, j'ai eu à récupérer près de 0,2 LTC, qui équivaut à 11 $ et quelques. Donc vous voyez que je suis en train de me faire de l'argent le plus simplement possible, grâce à IsusGo. Et l'avantage qui est là, c'est que lorsque mon KYC sera validé, j'aurai la possibilité de revendre tous ces jetons. Et c'est ce qui est super génial. C'est la raison pour laquelle je vous dis les gars, arrêtez de dormir sur certains projets de crypto-monnaie. Arrêtez de vous dire que c'est juste un perd-temps. Parce que si vous prenez au sérieux certains projets de crypto-monnaie, surtout ceux sur lesquels vous avez pris la peine d'effectuer des recherches, vous allez voir que ce sont des mines d'or. Ça peut prendre du temps, mais si, durant tout ce temps, vous avez été sérieux et assidu, eh bien, vous pourrez bénéficier des avantages lorsque les opportunités vont se présenter sur ces différents projets. Et vous pouvez voir que moi, à mon niveau, j'ai vraiment fait l'effort de prendre ce projet au sérieux. Et vous voyez tout ce que j'arrive au minimum à gagner. C'est vrai que ce n'est pas si énorme que ça, mais avoir déjà ces petites sommes dans son portefeuille, c'est un plus. Et si vous voulez au minimum gagner comme moi, n'hésitez pas à vous lancer sur IsusGo. J'ai pris la peine de laisser le lien en description de la vidéo. Donc ce sera un lien qui va vous rediriger vers une vidéo que j'avais faite sur le projet IsusGo, dans lequel vous allez apprendre comment vous inscrire et surtout apprendre comment miner le projet IsusGo. Donc voilà ce que je voulais vous présenter et c'était surtout un point important que vous devrez savoir. Maintenant que c'est fait, je vais revenir en arrière. Donc voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre petit tutoriel sur IsusGo. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous lancer. Pour les anciens qui ont arrêté de s'intéresser à ce projet, remettez-vous au travail parce que les bonnes choses sont en train d'arriver. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. C'était votre ami et collègue Tuto Facile et on se dit ciao ciao pour une prochaine chronique dans le monde de la crypto.